Bienvenue dans un nouvel épisode de Derrière la porte, une série de la Fondation Monseigneur Jean-Marie Fortier, dans laquelle on vous fait découvrir les services diocésains de l'archidiocèse de Sherbrooke. Ce mois-ci, on va voir derrière la porte de la pastorale jeunesse et étudiante, dans une capsule un peu différente parce qu'on va rencontrer deux groupes distincts. Premièrement, le père Regan Sousai est responsable de la pastorale jeunesse pour les jeunes de 12 à 17 ans. Il coordonne l'équipe d'animation de la pastorale jeunesse, favorise et accompagne la mise en place des initiatives en lien avec les jeunes dans les secteurs, accompagne et forme les jeunes leaders à l'œuvre dans les milieux, organise des rassemblements diocésains ponctuels pour les jeunes et assure les liens avec les organisations catholiques engagées auprès de la jeunesse. Mais depuis 2018, l'archidiocèse soutient aussi le Centre Newman, qui est une aumônerie pour les étudiants et les jeunes adultes à Sherbrooke. Accrochez-vous parce qu'on va rencontrer plusieurs personnes dans cette capsule. Cette année, on vous amène derrière la porte. Aujourd'hui, on est en compagnie de Regan Sousai, père claretin, mais aussi responsable de la pastorale jeunesse à l'archidiocèse de Sherbrooke. Regan, on est aujourd'hui au Corbeau Séjour pour une activité de la montée pascale. Moi, j'étais venue vous rendre visite parce que je voulais savoir qu'est-ce que c'est que la pastorale jeunesse. Bien sûr, Marc, merci de nous accueillir. Dorothée, on est content de t'expliquer. Moi, je suis Regan. Donc, pastorale jeunesse du diocèse, c'est regrouper les jeunes entre 12 et 30 ans et puis faire des activités avec eux pendant toute l'année. Donc, on pense à réaliser peut-être 3-4 activités par année. Aussi, de préparer des jeunes qui seront des leaders pour animer des activités dans toutes les diocèses de Sherbrooke. Par exemple, octobre passé, on avait organisé un match de soccer entre 25 jeunes qui sont venus de 4 différents secteurs de notre archidiocèse. Donc, pendant un bon 3 heures de temps, ils ont amusé. Et puis, le groupe qui a gagné a apporté un trophée du diocèse qu'on appelle le trophée Saint-Michel. L'autre activité était rassemblement de jeunes du diocèse qu'on appelle la journée mondiale des jeunes. C'est dans des activités qu'on organise pendant l'année. Mais aujourd'hui, nous sommes ici au Corbeau Séjour pour une activité de la montée pascale pour les jeunes parce que nous vivons dans un Québec plus sécularisé, plus laïque. C'est pas tout le monde a une culture catholique et des religions dans leur maison. Donc, ça donne une chance pour les jeunes pour vivre qu'est-ce qui se passait pendant 3 jours de temps des semaines saintes. Donc, jeudi saint, vendredi saint et samedi saint. Donc, aujourd'hui, on fait vivre les jeunes ces 3 jours, mais dans une journée. Il va donner un avant-goût de ces célébrations quand ils vont vivre plus tard dans leur paroisse cette Triduum pascal. Il y a aussi un travail d'éducation là, dans votre travail avec les jeunes. Exactement, éducation, parce que, qu'on veut dire, on leur donne les chances de connaître un peu plus la religion, mais surtout rencontrer Jésus. Dans notre projet des pastorales jeunesse du diocèse, on voudrait préparer le leader. On sait que dans notre diocèse, il y a 10 secteurs. Il y a 4 secteurs qui ont des groupes de jeunes. Donc, dans ces groupes de jeunes-là, on va choisir 2-3 jeunes qui pourront être préparés pour devenir leaders de leur propre groupe. Parce qu'un jeune devrait être évangélisé par un autre jeune. Et on veut que chaque secteur de notre diocèse ait un groupe de jeunes. Actuellement, il y a différents endroits dans le diocèse où il y a un groupe de jeunes. Donc, le secteur des nations se réunit à l'église Saint-Jean-Garnier. À Magog, il y a un groupe de jeunes. Et puis, dans le coin de Windsor, il y a un groupe qui s'appelle Triple V, Vérité, Vie et Voix. Et puis, il y a Zéléos en Sherbrooke. Aussi, nous sommes ici, le Corbeau Séjour, et le frère aussi, un bon groupe de jeunes. Il y a des jeunes qui sont bien préparés pour animer des activités. Donc, voilà. Puis le Centre Newman, qui vont partager cette capsule. Comment ça se passe, les relations avec le Centre Newman? D'abord, les jeunes se préparent pour leur baptême, aux confirmations dans leur paroisse. Ensuite, ils passent au groupe de jeunes. Donc, ils vont cheminer avec les groupes de jeunes, adolescents, disons comme ça, entre 12 et 17 ans. Puis ensuite, ils vont passer au groupe de centre humain. Le centre humain qui prend soin de jeunes et jeunes adultes entre 18 ans et puis 35 ans.
Et jusqu'à maintenant, on avait organisé une seule activité ensemble, mais plus tard, nous allons organiser des activités sport, parce que même je l'avais dit à un moment donné en célébrant la messe pour Centre Humain, je l'ai dit, prochaine fois, on va organiser un match de soccer entre vous et entre nous. C'est génial, moi je vais être là. Fait qu'on s'en redonne des nouvelles. Mais Père Regan n'est pas tout seul, il peut compter sur le soutien d'un comité pour l'organisation de ses activités. Donc, mes amis, nous sommes avec l'équipe de la pastorale jeunesse du HDSS de Sherbrooke. Voilà, nos amis vont vous dire comment ça se passe, nos activités. Alors c'est ça, on a plusieurs types d'activités différentes. On a des activités sportives, on a des ressourcements et donc là nous sommes à une journée de ressourcement. Je suis très contente de faire partie de l'équipe avec ces personnes-là. Je suis vraiment content avec la grande équipe que nous avons dans notre diocèse de Sherbrooke. On est chanceux pour vraiment avoir une communauté vraiment multiculturelle parce que notre jeunes sont des gens latinos, africains, québécois. On a aussi une équipe qui est intervocationnelle. Que ce soit un couple, Fabio avec sa femme Diana qui est dans l'équipe, que ce soit des consacrés ou que ce soit des jeunes zélés. Ce qu'on souhaite faire, c'est faire vivre des expériences qui font grandir dans la foi, mais qui donnent aussi de la persévérance puis qui ajoutent un petit côté coloré. Je suis très contente de cette expérience avec la pastorale. Nous sommes une bonne équipe. OK! On est là pour les jeunes! Maintenant, on va à notre deuxième arrêt, le Centre Newman. Aujourd'hui, on est au Centre Newman avec Manuela et Emmanuel. C'est dimanche, puis c'est une journée importante au Centre Newman. Oui, Dorothée, en fait, tous les dimanches, on a la messe des jeunes. Donc, c'est pas mal le rendez-vous phare là, des jeunes du Centre Newman. On a la messe la plus tard en ville. Donc, on se donne rendez-vous à 18h pour la prière, l'adoration, avec possibilité de se confesser. 19h, on a la messe des jeunes, donc animée par les jeunes. Et ensuite, on a un temps fraternel qui s'appelle l'after. Donc, c'est pas mal la soirée de la semaine. Alors, moi, je suis l'assistante d'Emmanuel et Emmanuel est le coordonnateur du centre. Donc, notre but, c'est juste de s'assurer que les activités du centre fonctionnent bien puis que tout le monde est heureux, tout le monde est content. C'est pas mal ça. Le Centre Newman, c'est un centre catholique pour les jeunes universitaires et jeunes travailleurs de la ville de Sherbrooke. Le Centre Newman existe depuis 8 ans, c'est à l'initiative notamment de Monseigneur Cyr. Il avait saisi qu'il y avait beaucoup de solitude chez les jeunes, donc il voulait un espace pour briser la solitude. Et notamment, ce dimanche soir, c'est un moment pour célébrer, pour vivre notre foi, pour se retrouver autour de Jésus Eucharistie, mais aussi un moment pour vivre la fraternité. On tourne toujours autour de 3 axes au centre. Donc, la foi, premièrement. Donc, les activités qui vont concerner la foi vont être, par exemple, des groupes de prière, les soirées de louanges, l'étude du catéchisme, etc. Donc, c'est vraiment axé sur les questions que les jeunes se posent par rapport à leur foi et les aider à grandir là-dedans. On a aussi des activités d'ordre fraternel et on a des activités plus fun, donc des soirées bowling, des soirées karaoké. Le but, c'est aussi de former les jeunes en général et par formation, on parle aussi d'expression du leadership. Au Centre Newman, la plupart des activités, sinon presque toutes, en fait, sont leadées par des jeunes, la plupart qui sont bénévoles, mais qui le font parce que c'est une idée qui leur a été inspirée. S'il y a un jeune qui arrive avec un désir de proposer des ateliers de cuisine, on va faire l'atelier de cuisine. S'il y a un intérêt pour découvrir la doctrine sociale de l'Église, on va découvrir la doctrine sociale de l'Église. On part vraiment du désir d'intérêt des jeunes et on les accompagne dans leur désir d'expérimenter des projets. Et aussi l'aspect d'engagement. On a un petit comité de pastoral social aussi qui essaie de regarder comment est-ce que on peut avoir un impact aussi dans la société d'aujourd'hui, être en solidarité aussi avec les personnes qui sont en besoin. L'autre aspect aussi qui est important, le centre est multiculturel, il est ouvert aux gens de partout. On aime bien organiser des soirées pour permettre à des gens de faire découvrir leur culture. On a notamment notre fameuse soirée africaine qui commence à être assez connue, oui. mais on a déjà fait des soirées latino. On essaie de permettre d'expérimenter un Noël québécois avec la bonne tourtière à ceux qui arrivent, qui puissent découvrir aussi qu'est-ce que c'est que la culture ici au Québec. Donc c'est aussi de favoriser des ponts au niveau des cultures. On pourrait peut-être parler un peu de la particularité des messes, les messes des jeunes au Centre Newman. C'est la messe catholique, mais c'est vraiment les jeunes qui sont protagonistes de la messe, c'est-à-dire que c'est eux qui font le chant, que ce soit du chant en latin, que ce soit du chant plus multiculturel.
En fait, pourvu que ce soit des jeunes qui soient protagonistes, nous on dit let's go. Et c'est pareil, le service de la messe, c'est des jeunes qui le font, les lectures, c'est des jeunes qui le font. C'est la messe, mais qui est donc animée par les jeunes. L'after, pour ceux qui se posent la question, c'est vraiment un moment fraternel avec les jeunes. Donc avant de recommencer une semaine qui peut être quand même assez stressante, le but c'est de se retrouver entre jeunes, puis de socialiser, de fraterniser et ensuite de retourner à la maison avec un peu moins de stress. C'est ce qui conclut notre tour d'horizon de la pastorale jeunesse et étudiante. Capsule un petit peu plus longue cette fois-ci parce que je trouvais important de mettre en valeur les deux groupes et leurs initiatives auprès des jeunes dans notre archidiocèse. On se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode.